kila mtu apate kuwa shemasi, upate kuwa ndugu au dada, na lomba upate kutia ulinzi kwa kufuata neno la Mungu. Avant toute chose, nous allons adresser un mot de prière à notre Père Céleste. Mbele ya yote tutamuomba baba yetu aliye juu. Nous allons suivre la prière de notre frère Valérie. Tutafuata ombi ya ndugu yetu Valérie. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions ce matin ici de nous avoir gardé une semaine durant, Seigneur Jésus. Et ce matin ici, si nous sommes en vie, si nous sommes en parfaite santé, ce n'est pas par le bienfait, ce n'est pas par les bons actes qu'on a fait, Seigneur, de gloire céleste. Mais sinon, c'est par ta grâce, par ton amour et par ta bonté que tu as voulu que ce matin ici nous soyons vivants, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à cet endroit pour écouter ta parole, Seigneur, de gloire céleste. Bénis les frères et sœurs qui nous écoutent à cet instant, Seigneur Jésus-Christ. Enfin, ouvre notre entendement. Bénis notre pasteur qui doit apporter la parole, Seigneur de gloire. Laisse que cette parole puisse nous vivifier, que cette parole puisse nous donner la vie, Seigneur de gloire. Reste en écoutant, Seigneur Jésus-Christ. Quand on va écouter, Seigneur, on dise comme ceux qui partaient au chemin du maïs en disant que nos pères ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il a fait chemin avec nous. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, soit notre protecteur et commence avec nous et termine avec nous, tout pour ta gloire, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié avec toi. Amen. 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 Nous avons confiance à la prière que l'enfant de Dieu vient d'adresser à notre Père. Tunatumainia maombi ile mtoto wa Mungu anatokea kumtolea baba yetu. Maintenant, nous allons honorer la lecture de la parole de Dieu. Sasa tutaheshimu usomi wa neno la Mungu. Nous allons lire à deux endroits. C'est toujours dans Luc au chapitre 21. Tutasoma mafasi mbili mpaka Luka sura 21. Nous sommes au verset 25. Tuko kistari cha 25. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema hii inafuata. Il y aura des signes dans le soleil, kutakuwa alama kwenye jua, dans la lune et dans les étoiles. Kwenye mwezi na katika manyota. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Na kwa udongo kutakuwa boga katikati ya mataifa yenye itakosa kya kufanya. Au bout de la mer et des flots, kwa kelele ya bahari na ya mawimbi. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Watu wakitoa nafsi kwenye oga wakiongojea kenye kitafika juu ya udongo. Car la puissance des cieux, ou les puissances des cieux seront ébranlées. Maana mauwezo za mbinguni zitatikiswa. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Hapo wataona mwana wa mtu akiwa kwa wingu, akiwa na uwezo na utukufu kubwa. Suivez attentivement ce qui suit. Fuate na makini hii kunafuata. Quand ces choses commenceront à arriver, wakati vile vitu vitaanza kutimilika, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Inukeni, nyangweni vichwa vyenu, maana ukombozi wenu unakaribia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Prenons le deuxième passage, toujours dans Luc. Maintenant, c'est au chapitre 12. Tubebe andiko ya pili mpaka Luka, hii mara kukistari kia 12. Nous allons prendre le verset 50. Tutabeba mstari 54. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema hii kunafuata. Il dit encore aux foules. Akaambia tena umati. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Unapoona wingu inainuka basi kumashariki mnasema kwa ghafla mvula iko nakuja, na iko nafanyika vile mnasema. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Wakati mnaona upepo wa kusini unapita mnasema kutakuwa joto. Et cela arrive. Na hiyo iko natimilika. Jésus dit alors, Yesu anasema hapo, hypocrite, wanafiki, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Najua basi kutambua hali ya udongo na ya mbingu. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Basi kwa nini mnakosa kutambua hii wakati? Répétons le dernier verset. Ikurudilia mstari wa mwisho. Vous êtes hypocrite. Nini ni wanafiki? Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Najua kutambua hali ya udongo na ya mbingu. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Je, amjui kutambua hii wakati? Que vous soyez dans votre voiture en train de nous suivre. Upate kwa kwenye gari yako ukitufuata. Ajustez bien votre émetteur parce que ça va être en bénédiction pendant que vous êtes en train de nous suivre. Tengeneza mzuri chombo yako maana itakuwa baraka kwako muda utakuwa huku na tufuata.
Comme sujet ce matin, Kama kishina asubuhi ya leo, nous allons répéter le même sujet que nous avons essayé de parler hier, tutarudilia kishina moja kile tulisemea jana, les poteaux et indicateurs. hiyo vizingiti vya kutangaza habari. Nous parlons de poteaux et indicateurs. Tuko nasemea kuhusu vizingiti vya kutambua kuonesha habari. Et une ville sans poteaux, c'est une ville morte. Mudi yenye inakosa hiyo maubao la tangazo ni mudi ya kufa. Dans une ville où il y a beaucoup de circulation routière, Mudi mwenye kuwa magari na watu wengi kupita mbalabala, il faut qu'il y ait toujours des poteaux qui indiquent les intersections. ni lazima kupate kuwa paka maubao iko naonesha masanga njia. C'est là pour aider très bien aux conducteurs ou aux usagers de la route de bien se comporter sur la voie publique. Hiyo kwa kusaidia wa driver na wale uko natembea mbalabala wapate kujitwala mzuri kwenye njia. Et chaque fois que vous trouvez un poteau, c'est tout un langage de la route. Kila mara unapokuta ubao na tangaza au kizingiti kia habari ni usemi wa barabara. Un vrai chauffeur Driver wa kweli a toujours été attentif à chaque signal qu'il trouve sur la voie publique. anikalaka paka na makini kukila alama iko napata mbalabala. Je pense que les chauffeurs vont être d'accord avec moi. Nadhani wa driver watakubaliana Le nami. chauffeur n'est pas demandé à parloter chaque fois quand il est dans sa cabine. Driver aimuombe apate kusema sema kila wakati anapokuwa akiburula gari yake, Mais il parle avec les poteaux indicateurs qui sont placés sur la route. lakini iko nasema na mabao za tangazo zenye kutiwa kwenye Il barabara. parle avec son tableau de bord. Iko nasema na tableau de bord Et yake, il regarde dans son tableau. iko naangalia kwenye tableau Il yake, regarde ce qui se passe là-bas. iko naona vinavyopitikana mule. Mais je m'étonne. Lakini Je nashanga, vois d'autres chauffeurs. Je ne sais pas ce qu'ils font. najua naona wa driver wengine sijui kile kile wafikia, Ils ont un tableau. iko na tableau de bord Mais yake, ils cachent un petit papier dans le tableau de bord. lakini aneka karatasi moja pale juu Il ne sait pale, pas voir pour qu'il ne voie pas comment le carburant est en train de descendre. baada atakosa kujua namna gani carburant kunaenda na kupunguka. Non, ça c'est vraiment insensé. Hiyo ni ya Vous ujinga, m'excuserez le terme. utanisamea usemi. Vous devez veiller à tout signal, à tout ce qui se fait voir dans les tableaux de bord. Unapasha kukesha kukila alama kuvyote viko natendeka kwenye tableau de bord yako. Quand il y a un rouge qui s'allume, Unapokuwa alama mwekundu cela vous inawaka, signifie un danger. hiyo inakumaanisha hatari. Alors, nous parlons des poteaux ou des signaux routiers. Tuko nasemea kuhusu vizingiti vya habari au hiyo maalama ya mbalabala. Vous trouvez sur là où il y a les signaux routiers Unakuta panapokuwa hiyo maalama za mbalabala, qui vous montrent, vous en trouverez, il y en a peut-être 3 comme ici chez nous au Congo. utaikuta kuko kwa mfano tatu kama hapa kwetu Il y a Kongo. la couleur rouge, la couleur verte ainsi que la couleur jaune. Kuko rangi mwekundu, rangi ya majasombe na rangi ya manjano. Nous allons apprendre un peu de la code de la route. Tutafunda ko namna gani barabara iko na makanuni yayo. Quand vous trouvez les rouges allumés, Unapokuta mwanga mwekundu inawaka, il signifie danger. Vous vous arrêtez carrément. inamaanisha hatari, unapaswa kushimama. Et là, c'est stop. Hiyo manake ni simama. Et quand vous voyez les verts, Unapoona hiyo rangi ya majasombe, comprenez qu'on vous donne le passage. elewa ya kama ruhusa inakupewa, kibali Mais inakupewa. avant les verts, Lakini mbele ya il y a hiyo la couleur majasombe, jaune qui s'allume, kuko rangi ya kimanjano inatoka, qui vous avertit d'être déjà prêt. inakukalamusha upate kuwa Tout ça, tayari. c'est un langage ou les signaux qui vous montrent, qui vous parlent. Hiyo yote ni usemi au maalama iko nazungumza nawe. Là, c'est nous qui parlons là, montrons un peu nos exemples ici chez nous au Congo. Pale tuko naonesha maalama zetu hapa kwetu Kongo. Maintenant, suivez avec attention. Sasa mfuate na makini. Comme vous aimez avec moi lire les prophètes de l'âge, Hivi na nini na mimi mnapenda kusoma na vya kizazi? quand vous voyez un prophète apparaître, Unapoona nabii konekana, c'est encore un poteau indicateur. naye ni ubao la tangazo. Vous comprendrez plus tard. Utaelewa baadaye. Nous prenons d'abord dans la prédication que le saint prophète a prêché, qu'il a intitulé La marque de la bête. Unabeba kwenye mahubiri ile nabii mtakatifu alihubiri anatunga chapa ya nyama. Nous sommes au point 16. Tuko kukifungo kia 16. Le prophète de Dieu dit ceci: Nabii wa Mungu anasema hivi, si Dieu est amour kama Mungu iko upendo et qu'il voit devant lui un groupe de gens qui va être perdu, na anaona kundi ya watu mbele yake ile itapotea, il dit que c'est
à l'amour d'intervenir. Manake uzito iko kwa upendo ipate kuingia mkazi. L'amour doit faire une ici. Upendo inapasha kufanya pengo. Il doit le faire, dit le prophète. Inapasha kuifanya, nabii anasema. Ce serait contraire à la nature de ne pas le faire. Itakuwa kinyume na asili yake kama nakosa kuifanya. Il fraye donc une voie. Eko napaswa basi njia. Et alors, quand il fraye une voie, hapo napopaswa njia, il a aussi placé beaucoup de poteaux indicateurs. Anatia pia maubao la tangazo nyingi. C'est le prophète qui dit. Nabii ndio iko Quand Dieu fraye une voie, wakati Mungu anapaswa njia, il fraye beaucoup de poteaux indicateurs. Eko natia maubao za tangazo nyingi. Des signes d'avertissement, alama ya ukalamsho, des feux rouges et autres. alama nyekundu na kadhalika. Comme nous effectuons par exemple le pèlerinage de la vie, kwa mfano hivi tuko msafari ya maisha, le prophète dit même la loi du pays place des stops. Nabii anasema hata sheria ya nchi inatia vya kushimanisha, qui sont des feux rouges, yenye kwa alama nyekundu, des feux verts, yenye kwa moto ya pour nous kijano, épargner la vie mortelle. kwa kutepusha maisha hii ya kufa. Nous lisons les prophètes. Tunasoma nabii. Et là, c'est juste la sympathie qu'éprouvent les hommes les uns envers les autres. Pale ni huruma tu watu weko nayo mbele ya umoja na wengine. Combien plus le Dieu du ciel a-t-il placé des signes d'avertissement, Mara ngapi Mungu aliye juu anatia maalama ya ukalamsho, des signes pour nous permettre d'éviter ces choses, les dangers donc. alama kwa kuturuhusu tupate kuepuka maneno haya hatari kumbi. Dieu a aussi des poteaux et des signaux qui nous témoignent un danger imminent. Mungu yuko na vibao vya tangazo na vizingiti vya kuonesha habari na kuonesha kama kuko hukumu. Dans le grand réveil imminent, Mahubiri wa msho kubwa ou inakaribia, bien l'effusion du Saint-Esprit au point 12, le prophète de Dieu dit encore une chose. au kumwangika kwa Roho Mtakatifu kifungo 12, nabii wa Mungu anasema tena Il dit, hivi. mais quand Dieu a placé dans sa parole disant que nous devions veiller aux différents poteaux indicateurs, Anasema wakati Mungu alitia kwenye neno yake akisema tunapasha kukesha kuma vizingiti mbalimbali vya c'est là le long de la route. hiyo kadiri ya Je njia. pense que vous croyez que tous nous sommes en route, nous sommes pèlerins sur cette terre. Nadhani ya kwamba ninyi wote mnaamini ya kama tuko njiani, tuko wasafiri. Le prophète dit, Nabii wa Mungu anasema il nous faudra tous veiller à ces poteaux indicateurs. itatupashwa sisi sote basi kukesha kuyo mavizingiti Et vya dans kutafuta chaque habari. génération, Na wakati kila ou kizazi dans chaque génération, au mukila il y a kizazi toujours eu ces poteaux indicateurs que Dieu a placés pour nous montrer la voie. kunikalaka paka hiyo mavizingiti vya kuonesha habari kwa kutonesha njia. Quand nous pensons donc par exemple, Kwa mfano, on fait donner l'exemple de la HZ. Si on allait maintenant de Chicago à New York, par nabii exemple. analeta mfano ya kule kwabo, anasema kama mtu anatokea kwenye Chicago akielekea New York, Là, nous sommes à bord d'une voiture. pale tukiwa kwenye gari, Le prophète dit, nabii anasema il y aura des signaux le long de la route nous indiquant que nous sommes près de New York maintenant. kutakuwa maalama njiani kituonesha kama hapa sasa tunakaribia New York Ou de la ville de New York. au tunakaribia muji wa New York. Il dit que c'est pareil pour nous aujourd'hui. Anasema ni vile vile juu yetu Alors que leo, nous sommes dans ce pèlerinage chrétien, hapo tuko mwi safari ya nous Wakristo, nous approchons de tel virage et de tel autre tunakaribia basi likumba ingine na lukumba ingine et d'autres choses. na vitu vingine. Tout cela, nous voyons d'abord les poteaux qui nous indiquent ces choses. Ile yote tunatangulia kuona hiyo mavizingiti vya kuonesha habari, tuko natuonesha Et hiyo. le prophète, que si nous connaissons très bien le pays, Nabii anasema kama tunajua mzuri nchi, là nous pourrons deviner la distance qui nous reste à arriver. tutaweza kutambua urefu kani natubakilia kufika kwenye tukunenda. Cela au moyen des poteaux indicateurs. Hiyo kwa msaada ya hiyo vizingiti vya kuonesha habari. Le prophète dit au point 13. Ukifungo 13 nabii wa Mungu anasema Et hivi, c'est pareil si nous connaissons la Bible. anasema vema ni vile kama tunajua Et Biblia, si nous savons que Jésus a dit qu'il arriverait, kama tunajua ya kama Yesu alisema itafikaka. super. Ufuate. Donc là, on ne cherche pas cela, c'est juste attendre ce qu'il a dit qui arriverait. Maana hatuwezi kuitafuta, ni kuongojea tu ya kama kile kenye alisema kitafika. Alors, veillez lorsque vous voyez ces choses apparaître. Hapo kesheni wakati mko naona hivi vitu kuonekana. J'aimerais que les chrétiens suivent avec attention. Napenda Wakristo waifuate na makini. C'est très capital ce que nous sommes en train de vous Ni parler. lazima hii tuko nenda na Le kumiambia. prophète dit que quand vous voyez
voyez ces signes commencer à arriver, nabii anasema mnapoona hii maalama kwanza kuonekana, commencez, veillez seulement. mkeshe tu. Nous savons alors que Hapo tunajua ya kama nous nous approchons de la destination. tunakaribia kwenye tu kunaenda. C'est ce que Dieu a toujours fait. Ndio kile Mungu anafanyaka kila Amen, wakati. amen. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, Bila kufanya jambo il lolote, avertit son peuple avant le jugement. eko na kalamsha umma yake mbele ya hukumu. Amen. Amen. Nous avons beaucoup parlé. Tunasema muda Il mrefu. a dit que c'est ce que Dieu avait fait du temps de Noé. William anasema ndio kile Mungu anafanya wakati ya Il Noa. a toujours donné un message d'avertissement. Analitaka paka ujumbe ya ukalamsho. Il donne un signe qui précède le jugement. Eko naleta alama inayotangulia hukumu. Et je suis étonné en ces jours ici. Nashangaa leo hii. Je suis étonné. Nashangaa Très kabisa. chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa. c'est comme si nous sommes dans une Ni récréation. kama tuko kwenye furaha tu, tuko na furahi. Alors que les églises sont fermées maintenant. Wakati makanisa inafungwa Tout sasa, est aux arrêts. yote vinashimama. Mais les chrétiens ne savent plus se poser de questions, Wakristo hawajui tena kujiuliza de savoir quelle heure est-il. kwa kujua saa ngapi tuko. Jésus a dit ici, nous venons de lire dans Yesu Luc. anasema kwenye huku tunatoka kusoma Mais kwenye vous Luka. savez, vous connaissez très bien discerner le temps. Najua vizuri kutambua nyakati. Quand vous voyez les nuages se former, Unapoona mawingu inafanyika kule kwa asubuhi. alors vous dites que bientôt là il y aura la pluie. Unaona mawingu unasema hapa sasa mvula Quand le itanyesha. vent de midi souffle, Wakati upepo wa vous kusini dites qu'il sera tellement chaud. unasema kutakuwa joto Vous leo. connaissez bien discerner le temps. Najua mzuri kufafanua nyakati. Mais pour connaître le moment que nous vivons actuellement, Lakini kwa kutambua wakati ambamo tuko naishi vous sasa, êtes frappés d'aveuglement. nini mnapigwa na upofu? Je vais réveiller au peuple de Dieu. Taamsha umma ya Mungu. C'est un réveil que je réveille au petit groupe des élus. Ni wamsho niko natupia basi kundi ndogo ya À ceux wateule. qui sont concernés par ce message. Kwa wale wanaangalishwa na hii ujumbe. Nous ne venons pas prêcher ce message pour susciter la discussion seulement. Hatukue kuhubiri ujumbe kwa kuleta tu mabishano. Jamais. Hapana. Nous ne venons pas ici pour commencer à susciter le sujet de dispute. Hatukue hapa kwa kulamsha basi mavishina vya kwanza Ce makokotano. temps-là est passé il y a longtemps. Hiyo wakati umekwisha kupita Nous kwa muda mrefu. sommes au moment où chacun doit se poser des questions. Tuko wakati hiyo kila mtu anapasha kujiuliza, Est-ce que s'il venait demain, je vais partir? eti Yesu akija kesho nitaenda? Amen, amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, Biblia inasema vous discernez l'aspect du ciel, unafafanua hali ya mais mbingu, vous ne savez rien concernant le signe du temps. lakini hamjui kitu kinaohusu alama ya nyakati. Vous voyez ce qui se passe ici? Naona hiyo kunapitikana Comme hapa. je l'ai dit Kama hier, vile niliyasema jana, depuis que toi tu es né, tokea wewe kuzalikwa, est-ce que tu as déjà vu des pareils? eti ushakuonaka mambo kama hii? Des choses comme ça, le monde entier en stop, en pause. Vitu kama hivi ulimwengu mzima vyote vinashimamishwa, L'économie en baisse. uchumi inashuka. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa, les pays que nous on prétendait croire qu'ils sont de grandes puissances, nchi tulikuwa nawazia kuwa mauwezo kubwa ya ulimwengu, aujourd'hui, leo ce sont les pays qui commencent à quémander. ni manchi inaanza kulombalomba. Vous ne voyez pas que c'est un poteau Aoni kama ni qui kizingiti vous signale, qui vous montre quelque chose. kinaokuonyesha kama kitu kiko nafanyika. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa, cette maladie hii qui ugonjwa a troublé tout le monde. yenye inavuruga watu wote. Oh, notre prédication tourne tout autour de ce grand événement qu'a le monde aujourd'hui. Mahubiri yetu inazunguka kando kando ya hii mambo kubwa yenye ulimwengu anajua leo. Nous disons ceci, Tunasema hii cette épidémie ou cette pandémie, hii tauni au hii mapigo, écoutez, fuate, c'est un poteau indicateur. yo inakuwa ubao la tangazo, Ça indique quelque chose. iko natangaza kitu fulani. Je crois vous avoir dit Nadhani mimi niambia que le soleil se couche à l'ouest. ya kwamba jua iko nalala kwa magharibi, Mais dans la prophétie, lakini katika il unabii a été dit, ilisemewa, mais regardez bien là au soleil couchant, angalieni kwenye jua kulala, vous regardez très bien, angalieni kule upande vers le soir, ku magharibi, la lumière va réapparaître. nuru itaonekana tena. Mais c'est une parole prophétique Hiyo ni neno ya unabii pour les gens du temps du soir. juu ya watu wa wakati wa magharibi. Mais beaucoup disent cela, Wengi et ils wanayasoma ne comprennent rien. hawajui kuelewa. Je vous ai dit que la lumière, Limevya c'est nuru l'évangile. ni injili, La lumière, nuru c'est la parole faite chair. ni neno lenye La kufanya lumière, nuru
Mais c'est la vérité que nous avons. Ni ukweli yenye tuko nayo. C'est ça la lumière. Ndio nuru. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa, j'aimerais vous conscientiser. napenda kumialika, J'aimerais vous appeler à votre conscience. napenda kumifikisha mpate, J'aimerais vous appeler à revenir dans votre bon sens. napenda kumialika mpate kufikiri vizuri. Suivez avec attention. Fuate na makini. Nous sommes au temps de la fin. Tuko kwa wakati wa mwisho. C'est le soleil qui a brillé au temps du soir. Hii jua ilingaa kwa magharibi. Bientôt là, Hapa sasa il va retourner au matin. itarudi kwa Et asubuhi. quand ça retourne au matin, Itakaporudi kwa je asubuhi, vous avais dit, nilitangulia dans kumialika cette jonction du temps, muhimu sanga njia ya dans nyakati. cette jonction du temps, Muhimu sanga njia ya des nyakati. choses doivent certainement se passer. Kitu kinapasha kutendeka. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana basi? Suivons William Branham. Tufuate William Nous sommes Branham. dans la seconde venue du Seigneur. Tuko mahubiri kuja kwa pili kwa Bwana. Il dit ceci au point 20. Anasema hivi kifungo C'est 20 une prédication. ni mahubiri. Maintenant, Sasa nous avons différentes religions. tuko na madini mbalimbali. Oui, nous croyons cela. Ndiyo tunayamini. Et nous avons différents motifs et différentes théologies. Na tuko na vifukuziwa na mateolojia mbalimbali. Mais notre religion chrétienne Lakini dini yetu ya Kikristo repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. inategemea basi pakufa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Amen. Inategemea pia pakuja kwa pili kwa Bwana. Le prophète dit, oh, Nabii anasema c'est une question importante. ni jambo la lazima mno. Et comme nous nous approchons maintenant, Na hivi tunakaribia sasa. je pense très sincèrement Na waza na unyofu que yote nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. ya kwamba tuko naishi pa kivuli kenyewe cha kuja kwake kwa À ce pili. sujet, Oui, mambo. en fait, c'est à mon avis, Nabii anasema kwa kuona kwangu à la fin, il dit que, donc à la lumière des Écritures, na kwa nuru ya maandiko, en d'autres termes, en voyant les poteaux indicateurs, sema kwingine mkuona vizingiti vya il kutangaza habari, ne reste aucun autre espoir hakubaki tumaini ingine pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. juu ya kanisa kutosha tu kuja kwa pili kwa Bwana. Le monde, dans son état de tohu-bohu, Ulimwengu ikiwa wakati wake ameshipi kushimama est makokotano sauvage, ya mambo est ya complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. yo inakosa ulinzi pa matengenezo yote mu ulimwengu. Abraham dit, Jambo anasema même les rois ne peuvent plus voir, avoir la mainmise sur leur sujet. hata wafalme wanakosa kuwa na utawala pa wa raia wabo. Les dictateurs ne peuvent non plus avoir la mainmise sur leur sujet. Wenye makama nguvu wanakosa basi kuwa na utawala pa wa raia wao. La démocratie ne peut plus avoir la mainmise sur ces sujets. Uhuru inakosa basi ulinzi pa wa raia wa En fait, nchi. dit, Na bien anasema il ne reste plus d'espoir en dehors de la venue, de la seconde venue du Seigneur Jésus. hakuna tena tumaini nje ya kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Ça, c'est William Branham, notre prophète, qui déclare. Hii ni William Branham nabii wetu anayesema. Suivez. Mfuate. Il dit que ce temps ici, Anasema mwi wakati c'est l'un des temps le plus horrible que l'incroyant et le pécheur aient jamais vécu. ni mmoja wa wakati ile mwaminifu na mtenda dhambi hawayapataka. Car Maana l'heure de la condamnation est imminente. wakati ya hukumu inakaribia. L'heure de la condamnation est imminente. Wakati ya hukumu inakaribia. Nous sommes dans la seconde venue du Seigneur au point 21. Tuko mkuja kwa pili kwa Bwana kifungo makumi C'est mbili na un moja. temps très horrible, mes frères, Ni wakati ya que ole les croyants et le pécheur aient jamais vécu. ile mtokuamini na mtenda dhambi hawayapataka. Car l'heure de la condamnation est imminente. Maana wakati ya hukumu inakaribia. Mais pour les croyants, Lakini juu ya mwaminifu c'est le temps le plus glorieux. ni wakati ya utukufu zaidi. Car sa rédemption est proche. Ana ukombozi wake unakaribia. Il y a des groupes de gens sur la terre. Kuko makundi ya watu pa udongo. Il y a les croyants et les incroyants. Kuko uaminifu na watokuamini. Ce que le Seigneur vient prendre Wale Bwana iko nakuwa kubeba et ce qu'il vient condamner. na wale Bwana iko nakuwa kuhukumu. À sa venue, il bénira les uns et maudira les autres. Siku ya kuja kwake atabariki wengine na kulani C'est wengine. le prophète qui met la clarté sur la chose. Nabii ndio iko natia mwanga pa kitu. Il dit au point 22, Anasema kifungo makumi mbili na il dit mbili. que, et ceci étant une chose très capitale, Anasema hiki kikiwa kitu cha lazima mno. je pense que Na waza ya kama juste avant, à la veille plutôt de notre petit réveil, na waza ya kama pakukesha tu na samani
hii uamsho wetu kidogo, nous devions solennellement examiner les Écritures pour voir combien nous en sommes proches. tulipaswa bila wakati kuchunguza maandiko kwa kujua mara ngapi tunakaribia hiyo Si jambo. vous voulez savoir quelle heure est-il, Kama unapenda kujua saa ngapi tuko, je regarderai à ma montre. tangalia kusaa yangu. Si vous voulez savoir les jours de la semaine où nous vivons, Ukapenda kujua siku ya mjuma mule ou tunaishi les mois de l'année, au mwezi ya mwaka, il me dit, je consulterai les calendriers. nyama anasema atachunguza kalendari Et yangu. si je vais savoir si le temps de ces glorieux événements est proche, Kama anapenda kujua kama muda wa hii tendo kubwa inakaribia, je consulte la parole de Dieu. niko nachunguza neno la Mungu. Elle indique le temps où cela se rapproche. Neno iko naonesha wakati gani hiyo tendo En itakaribia. effet, la Bible dit, Biblia inasema quand ces choses commenceront à arriver, wakati hivi vitu vitaanza kutimilika, regardez en haut et levez vos têtes. angalieni juu na inueni vichwa vyenu, Parce que votre rédemption approche. maana ukombozi wenu unakaribia. Le temps est proche, mon frère, ma soeur. Wakati nakaribia, ndugu na dada, Le temps est proche, mon frère, ma soeur. wakati nakaribia, ndugu na dada. Le prophète de l'âge dit, Nabii wa kizazi anasema hivi, il y aura 3 venues du Seigneur. kutakuwa makuja tatu kwa Bwana. Je voudrais que vous me suivez avec attention. Napenda munifuate na makini. Nous sommes dans le grand réveil imminent. C'est une prédication. Tuko mahubiri wa msho kubwa yenye nakaribia mahubiri. Nous prenons le paragraphe 17. Tunabeba kifungo kya 17. Il y aura 3 venues du Seigneur Jésus. Anasema kutakuwa kuja tatu kwa Bwana Yesu. La première pour racheter son épouse, Kwa kwanza kwa kukomboa bibi harusi wake c'est quand il mourut pour elle. ni wakati alikufia. La deuxième pour recevoir son épouse, Kuja kwa pili kwa kumbeba bibi harusi wake, quand il vient la racheter, la racheter. wakati yuko nakuwa kumtafuta. La troisième, Kuja kwa tatu il vient avec son épouse pour les milléniums. yuko nakuwa na bibi harusi wake kwa utawala wa Ça, c'est miaka le 1000. prophète qui met les points sur les i. Huyu ni Bwana naye nabii anayetia Et hakikisho. il y aura 3 venues, dit-il. Na kutakuwa makuja tatu vile anasema. L'une d'elles est passée, Mmoja katikati yayo c'est imepita. quand il est venu nous racheter, quand il est mort à la croix. Ni wakati alikuwa kutukomboa, alifariki kwenye msalaba. Et les poteaux indicateurs montrent que nous sommes près de la seconde venue du Seigneur Jésus. Na vizingiti vya kuonesha habari vinatuonesha kama tunakaribia kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Nous avons tous essayé. Sisi sote tunapima. Nous avons su toutes sortes de religions. Tulipata kila aina ya madini Dans ce monde ici, mwenye ulimwengu. les communistes continuent à gagner du terrain. Mchango wa makanisa ule endelea na kuvamia Et wengine. les pensées des gens sont instables. Et nous sommes juste... la phrase n'est pas finie. Mawazo ya watu haina starehe na tuko tu karibu anakosa kumaliza. Il dit que nous sommes à l'apogée. C'est tout. Anasema tuko kumwisho kumkuanguka. Nous arrivons certainement à la fin. Tunafika hakika kumwisho. Maintenant, comme vous constatez, Basi hivi mnatambua la science a réalisé des progrès dans certains domaines et inventé des armes très destructives telles que des armes atomiques. sayansi basi mviwango fulani inafanya makujipanua kubwa na inatunga masila kama hiyo masila ya kombora, Les bombes atomiques. hizo Mais makombora aujourd'hui, na leo les bombes à hydrogène. hiyo kombora ya hidrogeni. L'autre jour, Siku ingine j'ai appris à la radio nilipewa habari kwenye qu'on radio a maintenant inventé une nouvelle arme. ya kwamba hapa sasa wanatunga hiyo sila mpya Que si elle peut tomber, ile kama tu banayangusha hapa elle va raser les rayons de 2414 km. yo itaharibisha pa urefu wa 2414 km Et de l'autre côté de 4828 km. na kungambo ingine kwa 1428. Quel genre de bombe est-ce? Aina gani ya kombora basi iko? William Branham ajoute, il dit, William anaongeza anasema il en faut seulement 3 pour détruire ce monde. inabidi tu hiyo makombora tatu kwa kuharibu ulimwengu. Si on largue les 3 seulement, Kama wanatupa tu hiyo tatu c'est vraiment suffisant pour basculer cette terre vers le soleil. inaenea basi kwa kutuma hii udongo ipate kupanda kwenye jua. Et si on basculait cette terre vers le soleil, Kama udongo unakaribia kwenye jua, William Branham dit, Branham anasema il dit ceci, anasema hivi que quand
le soleil va, ce sera maintenant du fait, non plus la pluie comme c'était au temps de Lot. Hapa sasa ulimwengu itaharibiwa na moto, hapana na maji kama ilivyofanyika wakati ya Loti. Amen, amen. Amina. Wakati ya Noa. Ça fait peur. Inaogopesha. Ça fait peur. Inaogopesha. Quand je suis en train de vous regarder, Hapa niko naendelea kuniangalia. pendant ce temps ici, Mwi wakati vous avez appelé ça la récréation. unaita wakati ya kupumzika, ya Le kulala, repos. kupumzika sana. Vous êtes vraiment malheureux. Kama wewe unafanya vile kwa waone. C'était un moment de méditation. Ilikuwa wakati ya kufikiria Chacun maji. devait se poser la question. Kila mtu alipasha kujiuliza, Où est-ce que je suis arrivé avec mon Dieu? nimefikia wapi na Mungu wangu? Des années, j'ai entendu les prédications. Miaka mingi mimi nilisikia mahubiri. Des années, j'ai écouté les prédications. Miaka mingi nilifuata mahubiri. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa, par la grâce de Dieu, kwa neema ya je Mungu, pense que la semaine prochaine, si Jésus ne venait pas, nawaza juma ijayo kama Yesu nous asikuja, allons parler de la prolongation. tutasemea kuhusu wakati ya Moi, kulefusha je suis en sabuni. train de voir que c'est tout simplement la Mimi prolongation. niko naona tu ni wakati ya kulefusha C'est sabuni. la grâce de Dieu envers ceux qui ne sont pas prêts. Ni neema ya Mungu mbele ya wenye hawana Tu tayari. devrais vérifier si l'huile est là. Ulipasha kuchunguza kama mafuta iko mule ndani. Tu travailles, Unatumika, tu jettes un coup d'œil sur le plan spirituel. unaangalia basi mkiwango kia kiroho. Tu ne devrais pas être distrait. Haukupashe kuwa na kulengama. Hâte-toi de te sauver. Là, au point 20, le prophète dit, Mahubiri kujiharikisha kujokoa amo kukifungo 20 anasema hivi. je crois que s'il n'y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir leurs yeux Naamini kama kulikuwa siku ile wanaume na wanawake ulipasha kufungula macho yao et examiner la parole de Dieu, na kuchunguza neno la c'est Mungu. bien aujourd'hui. Ni vema leo. Ça n'est ce jour car il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Ile siku ni leo, maana itawezekana kesho ikose kuyapo. Et si jamais il y a un jour où l'église devait revêtir son armure, Kama kuko siku ile kanisa lipasha kuvaa silaha zake, ça devait être aujourd'hui. hiyo siku lipasha kuwa leo. Ne repoussez pas cela à un autre jour. Hapana kutupa hiyo basi ya kuvala masilaha siku ile. S'il y a entre vous et Dieu quelque chose qui vous empêcherait d'aller dans l'enlèvement, Kama katikati yako na Mungu kuna kitu kitakuzuiza uende vous munyafu, feriez mieux de mettre cela en ordre maintenant. utafanya mzuri kukitia musawa hapa Le sasa. prophète te conseille, Nabii ne anakushauria, quittez pas votre siège. anasema usitoke pale Nous ushafikana. vivons dans l'attente de la venue imminente de notre Seigneur béni. Tuko naishi mkongojea kwa kuja kwenye kunakaribia sana Et kwa nous Mwokozi wetu attendons akubarikiwa. cette heure-là. Tunaongojea hiyo saa. Jésus lui-même a dit, Yesu mwenyewe anasema, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, pale mtaona hivi vitu kuanza kutimilika, levez vos têtes. inueni vichwa Votre vyenu, rédemption est proche. ukombozi yenu inakaribia. Des signes dans le ciel, Alama juu mbinguni, des phénomènes terribles, mambo ya ole, les hommes rendant l'âme, watu wakitoa nafsi, les mugissements de mer, des rats de marée, kutetemeka kwa bahari, hiyo des mapanya ya grandes bahari, choses qui arrivent, vitu vikubwa des vinatimilika coronavirus. kama matauni ya Ce coronavirus. sont des poteaux indicateurs. Leo ni mavizingiti vya kuonesha Mes haya. chers frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa, dans les temps passés, nyakati il y zilizopita a eu quelque chose. kulikuwa kitu, C'était des tremblements de terre. ilikuwa kutetemeka Et kwa je vois que udongo. les mondes sont habitués avec ça. Naona kusema watu wanavizobelea leo, C'est un poteau. Ce sont des poteaux qui indiquent la venue du Seigneur. inakuwa mavizingiti vinaoonyesha kuja kwa Bwana. Il y avait des séismes. Kulikuwa Il y avait kutetemeka des kwa famines moto, partout. kulikuwa njaa mahali Vous avez zote. appris en Somalie. Mlipata habari kwenye Il y a eu des Somalia, choses. kulikuwa vitu Même ici à Colosie. hata hapa Il y Kolezi, a eu un moment où nous avons mangé des histoires qui se ressemblent à la farine. kulikuwa wakati tulikula kitu vitu vyenyewe vinafanana na udongo. Ni Oh, chers unga, frères et ni sœurs. vimba. Ndugu na dada wapendwa, On appelait les fimbas. tulikuwa naita le vimba, Voyez-vous, Voilà. c'était des poteaux indicateurs. ilikuwa na vizingiti vya Mais le kuonyesha peuple habari. est toujours aveuglé. Bantu Vous banapofushwa ne voyez pas ce qui se passe. amuoni kile vinapitikana. L'homosexualité bat le plein. Basi ubashi inajamu ulimwengu, La prostitution, usharati n'en parlons pas. usiseme. La prostitution, Chadi, Zamani c'était pour les prostituées. ilikuwa njoo ya basharati. Aujourd'hui, Leo même les femmes mariées deviennent prostituées. hata wake wenye kwa mundo Oh, kwa wanafanya usharati rema. Où est-ce que nous allons? Tunakwenda wapi? Les petites enfants, les petites filles, Wabinti kidogo vous trouvez même des mineurs, unakuta watoto chini ya des miaka 12, 14 ans, 18, watoto wa 12, c'est 14 prostituées. wanasharatika. Très chers frères et Ndugu sœurs, na dada wapendwa, avec toutes ces choses-là, na hivi vitu vyote ça ne vous dit rien. hadi kuonesha Ce kitu sont des poteaux indicateurs. ni mavizingiti vya kuonesha Ça watu. indique quelque chose. Hiki unaonesha kitu Ça fulani, nous pointe quelque chose. hiki
tushontea Et kitu. aujourd'hui, vous dites, Leo mnasema oh, nous nous reposons un peu. tunapumzika kidogo. Vous devriez avoir le temps d'examiner votre vie, Mulipasha kuwa na wakati ya kuchunguza maisha de yenu, vous poser des ya questions, kujiuliza, de savoir où est-ce que vous en êtes avec le ya Seigneur. kujua unafikia wapi na Bwana Dans Yesu. certains moments, Hata wakati mmoja wengine quelque chose va pouvoir arriver. kitu kitatimilika. Quand Paul est arrivé, Paulo alipofika il disait que le temps est proche. alikuwa anasema wakati unakaribia. Irénée est venu, Irenea alikuja, le même langage. alikuwa na usemi moja Colomba. moja. Colomba Jusqu'à Wesley, le même langage. alikuwa Wesley, usemi moja Dans moja. ce temps de la Ni fin, wakati wa mwisho, au 7e âge, kizazi kia nous saba, avons eu le 7e messager. tunapata mjumbe wa Et saba. c'est lui qui nous parle. Yeye ndio kwa Il kutusemea. dit que, vu les poteaux indicateurs, Anasema kiona matangazo ya je ubao. crois que les maisons de là où nous partons aussi commencent à se voir les toitures. Anasema manchongo ya manyumba kule tukunaenda Nous inaanza voyons kuonekana. déjà là où nous partons. Tunaanza kona kule Nous tukunaenda. sommes près de la vie. Tunakaribia mji ya kule Mes tukunaenda. chers frères et Ndugu sœurs, na dada wapendwa, pourquoi être distrait? basi kwa nini kubaki Je vous mshenga? conseille de travailler. Na kushauria utumike kazi, Travaille manuellement, tumika kazi yako travaille aussi mkono, spirituellement, tumika pia mkiroho, pour ne pas être enterré avec ton argent. ili usizikwe na makuta yako. Mais j'aimerais que tu sois enterré avec le Saint-Esprit. Napenda upate kukuzika na Roho Nous Mtakatifu. sommes au temps de la fin. Tuko wakati wa mwisho Et toutes choses indiquent la fin. na kila kitu kinaonyesha mwisho. Oui, frères et sœurs, Ndiyo ndugu na dada, n'ayez pas peur. mahubiri mshwe na oga, Point 51. kifungo 50 Le na moja. prophète de Dieu dit Na ceci, pia Mungu anasema que Dieu me vienne en aide. Mungu anisaidie. Oh frère, Oh ndugu, voilà ma prière ce matin. oneni ombi yangu Que asubuhi ya leo. Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. William dit, William anasema j'ai 50 ans. niko na miaka Je 50, n'en ai plus pour longtemps. basi sitakawia tena Vu mon âge, ili nikiona miaka yangu. si je prêche encore 20 ans, Kama nikihubiri tena miaka 20, en fait, je ne crois pas que 20 ans s'écouleraient avant que Jésus ne vienne. siamini ya kama miaka 20 itapita mbele ya Yesu kuja. Il disait cela, Alikuwa anayasema vu les poteaux indicateurs qui indiquaient l'approche du Seigneur. akiona habari ile na ubao la tangazo lilikuwa anatoa. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, mais nous vivons dans un moment de prolongation. tuko naishi wakati ya kurefusha kwa Le temps de saburi. la venue du Seigneur est déjà passé. Wakati ya kuja kwa Bwana imekwisha Mais kupita. il patiente seulement pour toi qui traîne encore. Ingali naongojea tu kwa ajili ya wewe ungali na gawia. William, je te le dis, William anaongeza na sema, permettez-moi que je fasse asseoir cette chose ici. muniruhusu nipate kuikaisha vizuri hiki kitu. Permettez que je corrige cela ici. Muniruhusu nipate kukinyorosha hapa. Je ne sais pas quand il viendra, Sijui wakati gani Yesu atakuja, mais à ce qu'il semble, lakini kwa kile ni kunona ça ne peut plus durer. haiwezi kukawia tena kuja Vu les kwake. poteaux indicateurs, Mkona habari ya mavizingiti vya kutangaza haiwezi kukawia il tena. se peut que Itawezekana ya ce kwamba soit avant le matin, ipate kwa kabla ya usubuhi, il peut venir nous chercher ici, anaweza kwa kututafuta hapa même dans les minutes ou les 2 minutes qui suivent. au kisha dakika 2 hapa sasa. Je ne sais pas sans mon cœur où le vôtre va s'arrêter. Sijui wakati gani moyo wangu au wako Il itasimama. nous faudra partir. Itatubidi kwenda wakati mmoja wengine. Moi, je crois que la seconde venue de Christ est si proche que le 20e siècle ne pourra pas se terminer. Basi nawaza kama kuja kwa pili kwa Bwana kunakaribia kabisa, mkujua ya kusema karne ya 21 haitamalizika. Dieu a construit le monde en 6000 ans. Alijenga ulimwengu mu miaka 6000. 1000 ans sont un jour devant le Seigneur. Miaka 1000 iko siku moja mbele ya Bwana. C'est comme le disent les Écritures. Ni kama vile maandiko inasema Tous les 2000 ans, miaka 2000 yote il s'est passé quelque chose dans le monde. kitu fulani kinapitikana ulimwenguni. Au premier bimillénaire, Mu miaka 2000 ya kwanza Noé a construit l'arche Noa alijenga safina et le déluge est venu. na gharika ilifanyika. Au deuxième bimillénaire, Miaka 2000 ya pili Christ est venu. Kristo alikuja. Maintenant, Sasa c'est l'an 1960. ni mwaka 1960. Le Seigneur a dit, Bwana alisema j'abrégerai l'œuvre à cause de ces vies. tafupisha kazi kwa ajili ya wateule. Sinon, aucune chair ne sera sauvée. Kama misifupishe ulimwengu hata mmoja itaokolewa. Dites-moi un peu, mon frère, ma soeur. Munyambie kwa ndugu na dada. Dans ces quelques jours, des 3 semaines de fermeture de l'église, Mwima siku chache majuma tu tatu ine makanisa je vois inafunga. les frères qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Na kuona bandugu
cigarette. wandugu wanarudilia sigare, Les frères qui retournent à l'ancienne pute du coin de Kasulu là où il avait. ndugu wewe unarudilia ule kaba wako kule kukasulu kule pembeni, La unamjua Manzaka. kule kuchamanzaka, Tu unamjua connais cette pute là. unamfamia. Lors de ta repentance, Wakati ya toba tu yako t'es repenti, ulitubu, disant que je ne retournerai plus. ulisema Bwana mimi nabiacha sitarudia tena. Pendant ces que temps, Basi mwi wakati yenye makanisa où tu n'es yanafungiwa, pas exposé au soleil, c'est-à-dire à la parole, mwi wakati yenye utiwe kwenye jua, manake neno, tu es retourné là-bas. unarudilia mu vitapikizo vyako. Demande-toi quel sera ton sort, mon frère. Ujiulize, utakuwaje? Hali yako itakuwa gani? Quel sera ton sort, ma soeur? Basi hali yako itakuwaje kisha Ma soeur, dada? toi qui t'habillais comme une sainte de Dieu, Wewe zamani ulikuwa unavola kama mtakatifu wa Mungu. aujourd'hui tu commences à t'habiller du n'importe comment. Leo unaanza kuvala kufanana na baba Ce n'est wengine. pas le moment où nous devions vous parler de l'habillement. Haina wakati tulipasha kumniambia mambo ya La mvalio. Bible déclare Biblia inasema que ceux qui se souillent ya davantage. kwamba wanaojichafusha walichafushe Et tena, que ceux qui se sanctifient davantage. bakujitakasa bajitakase tena. Le moment est compliqué. Wakati ni Le aole photo indicateur indique sa venue. ubao na tangazo inaonesha kuja kwake. La Bible et le prophète dit, Biblia na nabii inasema le monde tremble. ulimwengu Il y unatetemeka. a des signes terribles. Kuna maalama ya ole. Oh, nous sommes dans les derniers jours. Tuko masiku za mwisho. Des phénomènes dans les cieux sur la terre. Mambo mbinguni na pa udongo. Il y a la vapeur, Kuko moshi. les changements de climat. Kuko mabadiliko ya mahali. Tout ça, ce sont des poteaux indicateurs. Hivi vyote ni mavizingiti Les ya kuonyesha tremblements de habari. terre. Kutetemeka kwa Poteaux udongo. indicateurs. Ubao la tangazo. Les temps de perplexité. Nyakati ya kukosa ustarehe. Poteaux indicateurs. Ubao la tangazo. Détresse parmi les nations. Basi makokotano katikati ya mataifa. La peur. Oga. Chacun de nous a peur. Kila mtu ako na oga. Je ne peux pas communier avec ceux qui viennent de Kinshasa. Siwezi kushiriki na baku Kinshasa, batanipa Ils malaya. vont me contaminer. Batanyambukiza malaya. Ce sont des poteaux Ni indicateurs. mavizingiti vya kutangaza Mais habari. en ce temps, le Seigneur a dit, Lakini mwili wakati Bwana anasema levez vos têtes, inueni vichwa vyenu. votre rédemption approche. Ukombozi wenu inakaribia. Maintenant Sasa que nous sommes à la fin, tunafika mwisho. suivez avec attention. Fuate na makini. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Dans l'église s'en-ira-t-elle avant la tribulation? Mahubiri eti kanisa itakwenda kabla ya Lisons le mateso. point 31. Tusome kifungo 31. Et une autre grande chose, Anasema kitu kingine il kikubwa, a dit que des hommes bâtissés. inasemewa ya kama watu walikuwa na jenga. Nous sommes en train de regarder le poteau. Tukuenda na kuangalia kizingiti cha Les kuonyesha habari. hommes bâtissés. Watu walikuwa na jenga. Oh frère, Oh ndugu. le prophète dit, Nabii il anasema n'y a jamais eu dans l'histoire de temps akuya kuyaka kwenye hadithi ya nyakati où la construction a été aussi importante qu'aujourd'hui. wakati ile majengo ilikuwa ya kuendelea kabisa kushindia Il leo. dit que c'est l'un des signes du temps de la fin. Anasema ni alama mmoja katikati ya maalama ya wakati wa mwisho. C'est l'un des signes du poteau qui indique la venue du Ni Seigneur. mmoja wa maalama ile kizingiti kinaonyesha kama kuja kwa Bwana Nous n'avons kunafika. jamais su un temps de construction comme celui-ci. Hatuyapataka wakati ya ujenzi kama hii. Regardez, chers frères et sœurs, Angalia ndugu na dada partout il y wapendwa. avait la bourse, Pahali pote palipokuwa on pole. a loti, Leo banakabula mapaa. partout il y a des constructions. Nafasi yote bantu wako na jenga. C'est un poteau indicateur. Kizingiti cha kuonesha alama C'est fulani. le temps pour vous de vous distraire. Ni wakati kwako Je suis kufurahi. étonné. Nashangaa. Le Seigneur Jésus a donné même l'exemple des 10 vierges. Bwana Yesu alileta mfano hata ya mabikira Il dit 10. que les vierges tous étaient vierges. Anasema wote walikuwa bikira. Tous avaient d'huile. Wote 10 walikuwa na mafuta. Mais les 5 vierges folles, Lakini bikira pumbavu ils n'ont pas sana pris soin de garder l'huile dans leur lampe. hawakushughulikia kuchunga mafuta kwenye tala zao. Mais à la venue du Seigneur, Kuja kwa Bwana ils sont partis pour en chercher. walienda mbio kwa Non, kuitafuta. non, non, ce sera un retard. Hapana, itakuwa La nyuma. Bible dit, Ya ce inasema sera dans un clin d'œil. itakuwa kwa mpigo wa bicho. Oh, Oh, à ce moment-là, hiyo wakati il n'y aura pas moyen d'aller chercher l'huile. hakutakuwa namna ya kutafuta Raison pour mafuta. laquelle, ma sœur, Sababu mon kwa frère, hiyo, ndugu na dada, je vous convie. namialika Venez, venez, venez. jioni, Cherchez jioni, l'huile pendant que le temps est là. mutafute mafuta wakati kungali muda. Croyez le Seigneur, prenez Jésus comme votre sauveur personnel pendant que la grâce est là. Aminieni Bwana, bebeni Yesu kama Bwana na Mwokozi wenu wakati neema ingali. Je vous ai dit, Naniambia la grâce est grâce neema ni neema. quand vous la considérez comme étant grâce. Kama unachichukua kuwa neema, Une fois que vous abandonnez la grâce, kama tu unatia neema pembeni, oh, ça devient un jugement. inakuwa hukumu kwako. William Branham dit, Ya
Branham anasema dans le départ secret soudain de l'église, mahubiri kwenda kwa siri na kwa ghafla kwa kanisa. prenons le paragraphe 111. Tubebe kifungo 111. Il dit cette venue secrète du Seigneur. Anasema huku kuja kwa siri kwa Bwana, Le départ secret et soudain de l'église. kwenda kwa siri na kwa ghafla kwa kanisa. Il dit observez. Anasema La angalia, Bible déclare Biblia inatangaza que dès qu'ils seront dans un champ, kati ya wawili watakuwa kwenye shamba, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. tabeba mmoja na kuacha mwingine. Quand nous étions à Babylone, Tulipokuwa kwenye nous Babeli ne comprenons pas cette écriture. hatukuwa naelewa mzuri ya nzima. Maintenant, écoutez donc, l'explication de l'aigle. Mufuate utafsiri ya nabii. Dès qu'ils seront dans un lit, Kati ya wawili wenye watakuwa kwenye je shamba, prendrai l'un et je laisserai l'autre. tabeba mmoja na kuacha mwenzie. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Il dit, cela montre que Anasema hiyo inaonyesha la kama venue du Seigneur Jésus kuja kwa Bwana Yesu ne se passera pas juste dans un coin, dans un certain coin, hakutafanyika tu mkoona fulani ya ulongo, mais qu'elle sera universelle. lakini kutakuwa kwa ulimwengu mzima. J'aime cela. Napenda hiyo. La venue du Seigneur, Kuja kwa Bwana pas dans un certain coin, hakutafanyika mpaka mais mkoona ça fulani ya sera ulimwengu, universel. itafanyika mu ulimwengu mzima. Je veux que les siècles disent amen là où ils sont. Napenda Mathayo waseme amina pale Il huko. sera dans un champ Mmoja atakuwa kwenye en shamba train de travailler, akilima na kutumika, c'est-à-dire maana yake c'est pendant la journée. ni mchana. L'autre dans un lit Mwingine kwenye kitanda en train de dormir. akisinzia na kulala, Et l'autre côté de la na terre, mwingine kupande ingine ya udongo. ça sera un enlèvement universel. Itakuwa unyakuo ya Et ujumla, il viendra avec un cri. atakuwa na lalamika. Suivez très bien mes frères et sœurs. Ufuate mzuri ndugu na dada wapendwa, Quand il vient, wakati wanakuja ce sera pour le monde entier. itakuwa njia ya ulimwengu mzima, Je pense qu'excepté Israël. na waza kutosha tu Israeli, Mais pour l'épouse, lakini njia ya bibi harusi c'est l'épouse universelle ni bibi harusi wa ulimwengu mzima des nations. na mataifa. Écoutez, Ufuate pendant que nous parlons, hapa, je tunasema ne sais pas, en Amérique, je pense qu'ils sont endormis. sijui kama kwa Amerika hapa sasa niko na lala. Mais nous sommes là debout. Sisi tuko bwima C'est pour vous montrer que kwa kuonyesha kama nous sommes au champ. tuko mushamba, Et ils sont au lit. wao basha kulala Mais quand Jésus vient, hapa. Yesu kuna et ceux qui dorment, et ceux qui sont au champ, na wale basha kulala, bali il kwa va mshamba sélectionner le Saint-Esprit. atachakua mpaka pale pepo na Roho Mtakatifu ndio Amen, bateni. amen, amen. Amina. Voilà la signification exacte. Oneni maana hakika 112, il dit, 112 anasema nous voyons ces poteaux indicateurs dans le monde signalant tunaona hivi vizingiti vya kuonesha habari que ulimwengu celui-ci kisema ya est sur kama le point de subir le jugement. hii ulimwengu litajai kupata hukumu. Nous voyons des signes et des poteaux dans les églises. Tunaona alama na vizingiti kwenye Des makanisa, grandes choses qui sont en train de se passer. vitu viko vikunaenda na kutimilika. Le prophète dit, Nabii anasema quel genre de personnes devions-nous être? aina gani ya watu tulipasha kuwa? Basi Ma soeur, dada, mon frère, ndugu, toi ma soeur qui continue jusqu'à aujourd'hui. wewe dada, ungali naendelea hadi leo. Toi tes enfants ce sont des chiots, Watoto wako ni batoto ampushe des macaques, bamakaku imbwa nyama nyama dans la bouche d'une chrétienne. mukinywa kya Mkristo mke. Et dites-moi un peu, Uniambie kuna ile et tu matushi, vas dire que si Jésus venait, il va prendre ces injures-là. utasema kama Yesu anakuwa atabeba hiyo matushi yako ile. Ce n'est pas pour nous le temps de prêcher l'évangile comme celui-ci. Haina wakati kwetu kuhubiri injili kama Que hii. celui qui se suit davantage. Kwa kulichafusha alichafushe tena. Nous essaierons d'être tellement durs dans ce temps ici. Tutapima kumisemea kwa nguvu Parce kabisa, que ndio nous avons beaucoup prêché. maana muda mrefu tulihubiri. Le moment est enfin venu Wakati inafika où la nudité de chacun sera découverte. ile matendo ya musila kila mtu itatiwa Je vous ai dit peupe. hier. Niliniambia Ce jana, ne sont pas les putes qui sont dans les rues qui seront surpris. aina bakaba benye kwa manganda benye Mais c'est vous watashtushwa. qui croyez dans le message. Ni nini bale munaminia ujumbe? Vous faites la honte du message. Nafanya haya aibu ya Aujourd'hui, ujumbe. le message n'a pas sa valeur. Leo ujumbe inakosa bei yayo. Nous trouvons les gens qui prétendent croire le message. Kuta watu wanawazia kwa mimi Ce sont ujumbe. des escrocs. Wapokonyaji. Ils boivent comme vous n'avez pas l'idée. Wao kunywa pombe mnamo ile hawezi Ils kuwazia. fument en cachette. Leo nafuta sigara kwenye siri. Laissez-moi vous dire. Niache niambie. Continuez à vous souiller. Endelea kunichafusha lwako. Courage. Odari kwako kwenda. Votre nudité sera découverte dans quelques Matendo heures. yako ya msiri itajulikana C'est mudakika que chache. l'homme aura semé. Kila mtu atapanda. Il va certainement la moissonner. Hakika Vous atakivuna. allez moissonner ce que vous avez semé. Mutavuna kile Si mulipanda. vous semez les cacahuètes, Kama unapanda vous karanga, récoltez les cacahuètes. wewe utavuna paka Si vous karanga. semez les haricots, Kama unavuna vous maraki, récoltez les haricots. kama unapanda maraki utavuna maraki.
Jésus-Christ vient enlever le Saint. Yesu anakuwa kunyakua Roho Mtakatifu. Soyez prêts, Mkuwe tayari, car vous ne savez à quelle minute maana mjui mudakika ou à gani quelle heure votre Seigneur viendra. au msaa gani Bwana wenu ataonekana. Soyez prêts, dit le Seigneur, Kuyeni tayari Bwana car anasema, vous ne savez pas, maana vous hamjui n'aurez pas à vous préparer à ce na moment-là. hamtaweza kujitayarisha wakati Yesu atakuya. Oh, je me sens très Oh, religieux. najisikia wakidini sana. Le prophète dit, Nabii anasema, combien d'entre vous wangapi katikati yenu avez lu au sujet des vierges? walisoma hii hadithi ya mabikira? Nous sommes au point 13. Tuko kifungo 13. Il dit que les vierges signifient la pureté. 113 anasema bikira inamaanisha usafi. Elles étaient toutes les bonnes gens. Wote walikuwa bantu bazuri, Elles partaient tous à l'église. wote walikuwa wanaenda mkanisa, Elles contribuaient à la construction. walikuwa na changa na boku, Elles payaient leurs dîmes, walikuwa nalipa chakula les offrandes toutes. sadaka zao zote. Chacune d'elles était vierge. Kila mmoja alikuwa bikira, C'était des vases sanctifiés de Dieu. ilikuwa vyombo vyenye kutakaswa. Des fois, ils parlaient tous en langue. Mara bote walikuwa wanasema kwa Mais lugha, celles qui avaient de l'huile dans leur lampe lakini bale walikuwa na mafuta kwenye tala lao, entraient. njo waliingia Et les autres furent laissés dehors. na wengine waliachwa nje. Elles étaient toutes des vierges. Bote walikuwa babikira, Chacune d'elles. kila mmoja Des katikati yao gens qu'on ne pouvait pas pointer du doigt. walikuwa hakuweza kushonta kibaya mu maisha yao, Oh, celui-ci est faux. Vous ne pouvez pas le faire. hawezi kushonta kibaya mu maisha Elles yao. croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Wote walikuwa wanaaminia kuja kwa Bwana, Elles étaient prêtes à les rencontrer. walikuwa tajari kukutana naye, Mais certaines d'entre elles, lakini wengine katikati yao laissèrent leur huile s'épuiser. wakaacha mafuta yao kupunguka na kuisha. Le prophète dit, Nabii anasema l'huile c'est quoi donc? mafuta inamaanisha nini? L'huile c'est le Saint-Esprit. Mafuta ni Roho Ne Mtakatifu. laissez jamais cela s'épuiser en vous. Usiache hiyo kupunguka na kuisha ndani Lorsque vous mwako. sentez votre amour s'éteindre, Unaposikia mapendo yako quand inaisha, vous sentez votre sincérité vis-à-vis de Christ s'éteindre, unaposikia unyofu yako mbele ya Kristo inaanza kuisha, il dit allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile anasema kwenda kwa haraka kwa yule mwenye et anachemsha mafuta, achetez-vous-en un remplissage du Saint-Esprit. upate kununua basi kujaziwa kwa Roho Oui, Mtakatifu. frères et sœurs, Hiyo ndugu na dada, laissez-moi vous dire une chose. unyache niambie kitu. William a dit Jamaa anasema que souvenez-vous. ya kwamba Nous sommes kumbukeni dans les instructions de Gabriel à Daniel au point 158. umagizo wa Gabrieli kwa Danieli kifungo 150 namna hiyo. Souvenez-vous. Kumbuke À l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, wakati ile Wayahudi wanapokea Kristo, l'église des gentils est partie. kanisa ya mataifa inaenda munyakuo. Alors, Hapo les nations voient les fléaux être déversés sur eux. mataifa inaona mapigo La kuangukia, tribulation va maintenant tomber. mateso itaanguka Très sasa. chers frères et sœurs, Ndugu na dada les wapendwa, fléaux n'ont pas encore reparti le monde. ayapiga Ça ulimwengu, va tomber. itaanguka De sorte que les gens vont commencer à chercher la mort. kufika watu wataanza kutafuta kujua wenyewe, Vous ne trouverez jamais la mort. hautaipata lufu. Les fléaux vont tomber de toutes les couleurs. Mapigo itaanguka ya kila Nous vous aina. convions pendant que la porte de l'arche est ouverte. Tukunanyalika wakati mlango wa safina ingali Venez entrer. njioni kuingia. Abandonnez vos sottises. Acheni uchafu Ce yenu, n'est plus mchezo le temps de jouer. haina wakati ya mchezo, Le temps est très sérieux. wakati ni ya bila Nous mchezo. devrions être sérieux avec nous. Tulipasha kwa bila mchezo nasi Chacun wenyewe. de nous devrait se poser la Kila mtu question. alipasha kujiuliza, Demande à ta femme qui a uuliza mke déposé. wako mwenye kwa pembeni yako, Chérie, tu es prêt? penzi eti uko Et tayari? que ta femme demande à son mari. Bibi aulize mume wake, Chérie, tu es prêt? penda uko Et tayari? que le papa demande aux enfants. Baba aulize watoto, Mais mes enfants, vous êtes prêts? watoto muko tayari? Parce que nous, les gens des gentils, Maana sisi watu wa le mataifa, salut est individuel. wokovu ni ya kila mtu Le pale Saint-Esprit wake. de votre papa n'est Roho pas votre. Mtakatifu wa baba aina Que yako. chacun se pose la question. Kila mtu ajiulize, Et suis-je prêt? eti niko tayari? Suis-je prêt? Niko tayari? Voilà mon frère, ma soeur. Oneni ndugu na dada, Nous sommes presque à la fin. tuko karibu Nous mwisho, sommes à la fin de tout. tuko kumwisho wa Mais yote. qu'est-ce que vous allez faire? Utafanya Où est-ce nini? que vous allez être maintenant? Utakwenda Vous wapi? serez à gauche ou à droite? Utakuwa kushoto au kukume? Jésus vient. Yesu yuko narudi. Notre religion Dini yetu est basée sur la seconde venue du Seigneur. inategemea pakuja kwa pili kwa Bwana. Les poteaux indicateurs sont là. Vizingiti ya kuonesha habari viko Nous pale. avons connu les tremblements de terre. Tulipata kutetemeka kwa Nous udongo, avons connu des frappes de toutes sortes. tulipata mapigo ya kila aina, Des épidémies. matauni. Aujourd'hui, ce sont des pandémies. Leo ni mangaiko, mapigo. Nous avons connu, frères et sœurs, Tulipata ndugu na dada, des séismes, makutetemeka kwa des udongo, famines, njaa,
beaucoup, tout ce qui a été dit, tous les poteaux, nous les avons. Vitu vyote vilitangulia kusemewa ndio wakati Le wa mwisho prophète dit, il ne tunavipata. reste rien que le retour physique de notre Seigneur. Nabii anasema kuna baki mpaka kuja mwili kwa Bwana wetu. Mais ce qui m'a beaucoup écœuré, Lakini kilionigusa moyo c'est kabisa de voir les gens qui avaient déjà goûté à cet évangile. ni ya kona wale walikuwa washa kuishi hii injili Ils kuionja. sont retournés à leur vomissure. Banarudilia vitapikizo vyao. Vous savez que nous sommes en récréation. Anasema unajua ni wakati wa Nous nous mapumziko. reposons. Quand on va ouvrir, nous allons encore, nous allons retourner. Ya kanisa bila yako tena. Pale batafungula Quand on tutarudia. va ouvrir, nous allons retourner. Pale batafungula Mais tutarudia. maintenant, nous pouvons jouer. Sasa tucheze kwa mbele Ah, tufurahi. jouer. Cheza mzuri. Qui t'a dit que demain t'appartient? Nani nikwambia kusema utaishi kesho? Demain Kesho appartient au Seigneur. ni ya Bwana. Maintenant, je convie Sasa ananialika, chaque personne, nalika kila mtu, chaque homme, kila mume, chaque femme, kila mke, chaque enfant, kila mtoto il est concerné par cette parole. mwenye kuangalishwa na hii neno. Pendant que l'homme de Dieu va offrir une prière, Hapa mtumishi wa Mungu ataomba. je vais appeler le frère Janon Mouteba, Alika ndugu Janon Muteba, qui viendra offrir une prière spéciale pour vous. ule atanitoa maombi ya upekee. Et cependant, vous sentez que j'étais parti loin, j'étais déraillé. Kama unashikia kama ulikuwa ushakwenda mbali Et kutoka mzia, je veux bien retourner unapenda kurudia afin de garder l'huile. kwa kuchunga mafuta, Mettez la main sur la poitrine. tia mkono pa moyo wako. Nous ne prions pas d'abord pour les malades physiques. Atuombee wenye kuwa na Nous magonjwa prions mwili. d'abord pour la maladie spirituelle, Tunaombea ugonjwa wa kiroho, la grande maladie du péché. magonjwa kubwa ya dhambi. Inclinons nos têtes, suivons la prière. Tuinamishe vichwa, tufuate maombi. Merveilleux tendre Père, nous te disons sincèrement merci pour cette portion de la parole que tu viens nous donner. Cette parole qui vient encore une fois de plus Merci, réveiller encore nos cœurs qui étaient endormis. Amen. Créateur du ciel et de la terre, s'il y a un moment où nous devons chaque fois nous poser la question de savoir si dans cette minute ici il venait, comme il est dit dans un clin d'œil, est-ce que suis-je prêt? Dieu d'amour, la question nous est posée chaque instant, chaque seconde. Mais nous venons auprès de toi parce que quand nous avons encore l'opportunité d'écouter cette parole, c'est que la porte est encore ouverte. Je me rappelle au Père du Tout-Puissant, Jonas pouvait dire à Ninive, il vous reste 40 jours. Après un jour, c'était 39. Après un jour, c'était 38. À un moment, c'est devenu 2 jours. À un moment, c'était devenu 1 jour. Et c'était 0. Père Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, un jour, ça sera 0 et 0 secondes, comme nous sommes dans un compte d'arrêt-court. Mais nous te prions dans ton amour, dans ta bonté, afin que celui qui reconnaît ses fautes dans ces temps de grâce qui nous est encore imparti, que toi tu nous pardonnes et que tu nous donnes cette huile, Père de Tout-Puissant, qui est le Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons pas entrer dans ton royaume. Seigneur, il y a des gens qui parlent du Saint-Esprit, mais qui ne connaissent pas véritablement qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Mais grâce à cette parole que tu nous as envoyée avec William Henry Branham, nous connaissons qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te prie de toucher le cœur de quiconque a écouté ces messages et qui ne connaît pas réellement c'est quoi le Saint-Esprit, de venir au Père de Tout-Puissant, chercher là où on prêche la vraie évangile, là où on ne parle pas de l'argent ni des choses de ce monde, mais on parle du salut des l'âme afin de te suivre dans la lumière du soir. Nous nous confions ainsi en toi, croyant que tu nous as exaucés pour la gloire de ton Saint-Nom. En notre Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous disons sincèrement